Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Comme notre frère Aubert l'a dit tantôt, tu fais tout, Seigneur. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui es le Dieu souverain qui contrôle le monde. C'est toi qui fais tout, Seigneur. Et on te remercie du fait que tu prends contrôle aussi de nos vies. Parfois, on veut se rébeller et on veut te demander pardon, Seigneur, pour notre cœur rebelle, pour notre cœur contredisant, pour toutes les fois que nous voulons nous comporter comme des adolescents qui remettent toujours en question ta parole, ta volonté, Seigneur. Pardonne nos péchés, comme on a chanté tantôt, transforme nos cœurs, accorde-nous un cœur nouveau, comme tu l'as promis dans le livre du prophète Ézéchiel. Accorde-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur pour aimer ta parole, un cœur pour lire ta parole, un cœur pour avoir une communion avec toi et aussi avec nos frères et sœurs, un cœur pour te servir en esprit et en vérité. Père du ciel, je veux prier en ce moment pour notre sœur Caroline. Je te demande de lui accorder ta paix et la tranquillité, d'être avec elle en ce moment, ainsi que notre frère et notre sœur Charette aussi, pour les aider également, Seigneur, à toujours garder les yeux fixés sur toi. Nous pensons à d'autres frères et sœurs qui sont malades, qui ont dû rester à la maison à cause de problèmes quelconques, Seigneur. On pense à nos frères et sœurs qui doivent attendre une chirurgie, comme Daniel, notre sœur Daniel, ou bien Denis également. Père du ciel, on te demande de prendre soin d'eux et de les aider à traverser ces moments, Seigneur. Toutes ces choses qui nous passent, que ce soit dans nos vies ou bien qui arrivent à côté de nous, nous montrent, Seigneur, que nous ne sommes pas encore chez nous. Que nous avons hâte que tu reviennes, Seigneur Jésus, pour établir ton royaume, où il n'y aura ni peur, ni pleurs, ni cris, ni douleur. On te demande ton Esprit Saint aussi, pour consoler les cœurs, pour édifier, pour nous édifier ce matin à travers ta parole, dans le livre de Galates, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression anglaise « People give nothing for nothing » ou bien est-ce que l'un de vos amis vous a-t-il déjà dit « There's no free lunch » On pourrait traduire ces expressions par « Le monde ne fait pas de cadeaux », normalement, il n'y a rien de gratuit dans le monde. D'une manière générale, l'être humain, l'homme, et quand je dis l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, nous croyons tous que nous ne pouvons pas obtenir quoi que ce soit gratuitement. Et avec une telle conception, même la bonté imméritée de Dieu envers nous est aussi difficile à être acceptée. Nous croyons du fond du cœur qu'il nous faut donner quelque chose pour avoir quelque chose en retour. D'ailleurs, je vous l'ai dit la dimanche dernier, combien de gens nous disent déjà qu'il nous faut faire des choses pour rétablir notre relation avec Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, les chrétiens de la Galatie du Sud ne faisaient pas exception. Ils pensaient de la même manière. La semaine dernière, nous avons parlé qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et on a vu dans les chapitres 1er et 2 de Galates, Paul avait dû défendre à la fois sa mission et son message apostolique. Paul avait dû dire aux Galates que les deux lui avaient été transmis directement de Dieu et indépendants des hommes. C'est pourquoi que tout l'enseignement de Paul a pour base, a pour fondement Jésus-Christ crucifié.
C'est ça, Jésus-Christ crucifié. Donc, la justification est aujourd'hui offerte à tous sur la base de ce que Jésus a déjà fait à la croix pour nous, selon 2 Timothée 1,9, et non en fonction des mérites de l'homme, selon Éphésiens 2, verset 9. J'aimerais apporter juste une petite nuance de ce que j'ai dit dimanche dernier. J'avais souligné qu'on ne peut rien ajouter, que ce soit de venir à l'église, de se faire baptiser, d'être élevé dans une famille chrétienne, de prier, de jeûner. On ne peut rien ajouter. Tout, c'est par grâce. Nous autres, on devrait justement croire. Mais moi, la nuance que je veux apporter, je parle dans le cadre de la justification. Je ne veux pas dire que ces choses sont mauvaises. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire qu'on ne doit plus venir à l'église, ni ne pas se faire baptiser. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire que dans le cadre de la justification, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais cependant, les adversaires de Paul n'acceptaient pas cet enseignement. Les adversaires de Paul, qu'on appelle les judaïsants, ils n'acceptaient pas un tel enseignement. Il faut faire plus que ça. C'est dans notre attitude. Juste ça, non, c'est trop simple. Il faut faire plus. Paul va prendre, à partir du chapitre 3 de Galates et suivant, Paul va se concentrer maintenant pour nous montrer c'est quoi la justification et quelles sont les conséquences de la justification. C'est ce que je vous invite à voir avec moi dans les chapitres 3 et 4 ce matin. Il y a 3 parties qu'on va voir. La première, on va voir que la justification correspond à l'histoire, ou du moins s'aligne à toute l'histoire du salut, selon Galates chapitre 3, les versets 1 à 14. Ensuite, on va voir le rôle de la loi et de la promesse par rapport à l'évangile, selon Galates chapitre 3, les versets 15 à 25. Et finalement, un des bienfaits de la justification qu'on va voir, c'est que par la justification, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham, selon Galates 3, 26, jusqu'au chapitre 4 à la fin. Dans une autre prédication, plus tard, on va voir qu'il y en a un autre bienfait de la justification que je vous promets, c'est la liberté chrétienne que déjà Robert avait lu le chapitre 5. C'est grâce à la justification. Voyons maintenant le premier point. Je dois vous dire que le terme de justification qu'on utilise aujourd'hui, c'était un terme juridique qui avait été utilisé à propos d'un verdict d'un juge dans un procès. Quand on dit justifié, c'est que le juge déclare que la personne est déclarée innocent, non coupable. C'était ça le terme qu'on utilise. Le terme de justification joue un rôle très important dans les rapports de l'homme avec Dieu, qui est à la fois législateur et juge, d'après Jacques 4, verset 12. La justification, c'est le processus par lequel Dieu lui-même décide de sauver. Dieu décide de sauver ou bien de pardonner le pécheur en dehors de tout mérite de sa part, du pécheur. Comprenons bien, mes amis, dès la création, Dieu a donné à l'homme sa loi. Dès la création, Dieu avait donné sa loi à l'homme. Et la loi de Dieu était assortie d'un article pénal que nous trouvons dans Genèse 2, verset 16-17. Le jour où tu en mangeras le fruit défendu, l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. L'homme a décidé de désobéir. La transgression a été commise. Donc, dans sa justice, Dieu doit prononcer le verdict
de la condamnation. La mort est établie sur tous les hommes. C'est là que la justification rentre en vue. La justification, c'est quand Dieu décide lui-même, il dit, OK, je vais faire grâce à l'homme. Dieu lui-même décide de déclarer certains, sur la base de la foi, que certains sont justes, ne sont plus coupables, sont innocents. Parce qu'il faut comprendre, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas l'homme qui décide à le faire. D'après Romains 3, verset 10, il n'y a pas de juste. Dans Romains 3, la Bible est claire. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, l'auto-justification est une impossibilité absolue. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. C'est ce que je vous ai dit dimanche dernier dans le psaume 49, le verset 8 et 9. Le psalmiste nous dit, le rachat de notre âme est trop cher. Nous ne pouvons pas donner à Dieu le prix du rachat. C'est pourquoi le rachat de notre âme n'aura jamais lieu. Le contexte, c'est que c'est les gens qui pensent à partir de leur richesse, ils peuvent se racheter l'un l'autre. Le psalmiste dit, nous ne pouvons pas nous racheter au jour du jugement. Parce que le rachat de notre âme est trop cher. On a vu la semaine dernière que Paul, déjà à la fin du chapitre 2, Paul avait déjà établi c'est quoi la justification. Il nous avait donné 4 vérités. La première, il nous avait dit la justification est l'unique moyen d'être en règle avec Dieu. Et c'est l'unique moyen que l'homme peut passer l'éternité sous la dépendance de Dieu. Il n'y en a pas deux. Deuxièmement, Paul nous a dit que la justification ne s'obtient nullement par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Troisièmement, Paul nous a dit placer sa confiance, que ce soit en soi-même ou en ses œuvres, revient à déclarer que la grâce de Dieu et la croix de Christ, ce sont des choses superflues. Parce que ça devient une insulte à Dieu. Et, mes frères et sœurs, je dois vous dire, d'après Hébreux, Dieu ne va pas regarder de bonne manière celui qui aura outragé sa grâce. Et finalement, quand on place notre confiance en Jésus-Christ, cela revient à participer, à la mort de Jésus-Christ et aussi à sa résurrection, d'après ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 2, Galates, chapitre 2, les versets 17 à 21. Mais maintenant, Paul va commencer le chapitre 3 sur la même base. Il va continuer sur le même terme de la justification. Il va commencer le chapitre en posant quelques questions aux Galates pour leur faire comprendre la portée de son message dans le verset 1er. Ensuite, les versets 2 à 5, Paul va nous montrer, parce que c'est faire la liaison entre l'évangile et la justification. Dans les versets 2 à 5, Paul va nous montrer ce que nous apporte l'évangile. Et il va donner 2 choses que nous trouvons grâce à l'évangile de Jésus-Christ. La première, c'est le don de l'Esprit de Dieu, que nous voyons dans les versets 2 à 5. Il va nous dire, l'Esprit de Dieu que les Galates ont eu, ce n'est pas à partir des œuvres de la loi, mais c'est grâce à l'évangile. Et mes frères, je dois apporter une précision ici. Malheureusement, dans le monde évangélique, certains croient que l'Esprit de Dieu doit être donné quelques années après notre conversion. Mais la parole de Dieu nous dit ici, l'Esprit de Dieu est donné quand nous croyons.
en Jésus-Christ. Quand nous croyons en l'Évangile, quand nous recevons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu nous accorde son Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu que Dieu nous accorde, c'est comme un acompte. Un acompte, c'est un premier versement que Dieu nous donne, qui nous garantit que la totalité du paiement sera effectuée. En termes de salut, pourquoi Dieu nous donne son Esprit Saint? C'est pour nous dire qu'un jour, notre salut sera complet et définitif. Rappelez-vous, on avait le texte qu'on avait appris en église, Éphésiens 1, les versets 3 à 14, que je vous avais dit d'apprendre. À la fin du texte, les versets 13 et 14, Paul a dit, en lui aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez cru? Vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel constitue un gage en vue de la rédemption de tout ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'Esprit de Dieu est comme un acompte, un premier versement que Dieu nous donne. C'est un gage. Vous savez c'est quoi un gage? Un gage, c'est quand quelqu'un apporte un objet de valeur, un bien de valeur. Il vous le donne pour garantir qu'il va vous payer. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous accorde son Esprit Saint. Sa présence en nous, c'est la preuve que notre avenir en tant que chrétien est assuré. Et c'est la garantie que le présent va arriver à son terme en parlant de notre salut. Dieu nous donne la garantie par son Esprit qu'il nous met en nous que nous allons être avec lui dans l'éternité. C'est un grand Dieu, hein? Et on doit le glorifier pour ça. C'est ça, la présence du Saint-Esprit en nous. Et c'était le problème des Galates aussi. C'est pour cela que Paul leur demande, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Les Galates avaient commencé la vie chrétienne par la grâce, par la foi, sous l'action du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, ils pensaient qu'ils pouvaient avoir la perfection par les œuvres de la loi. Au contraire, Paul va leur dire, c'est ce même Saint-Esprit que Dieu vous a donné pour commencer votre vie chrétienne. C'est sur lui que vous devez compter pour continuer, pour persévérer dans votre marche avec Dieu. Ça, c'est la première bénédiction que nous recevons quand nous acceptons l'offre que Dieu nous fait de l'Évangile. La deuxième bénédiction, c'est la justification lui-même. La justification qui nous fait participer en tant que fils et filles à la promesse faite à Abraham. Et Paul va, et je vous demande votre attention ici, pour bien l'expliquer, Paul va remonter depuis à Abraham pour parler de l'histoire du salut. D'où vient cette promesse? D'où vient cette justification? Ça remonte à Abraham. Dans Genèse chapitre 15, on voit qu'Abraham qui se plaint à Dieu parce qu'il n'a pas de fils. Dieu lui promet un héritier. Abraham se plaint par le fait que pour lui, c'est Eliezer de Damas qui va profiter de tous ses biens. Dieu dit non à Abraham, qu'il va lui donner, selon Genèse 15, verset 6, qu'il va lui donner un fils. En dépit du caractère invraisemblable de la promesse, parce que Abraham était âgé de 99 ans. À vue humaine, c'était impossible pour Sarah, à 90 ans, d'avoir des enfants. Mais Abraham a décidé de croire en la fidélité de Dieu. Abraham a quand même décidé de croire en la fidélité de Dieu. Le texte nous dit, donc, comme Abraham a cru, la foi d'Abraham fut portée à son crédit. Abraham fut justifié à cause de sa foi. Remarquez bien, mes frères et sœurs, Abraham ne fut ni justifié
parce qu'il a obéi à la loi. Ce n'est pas à ce moment que Abraham a offert son fils Isaac. Donc Abraham a justifié. Isaac n'était même pas encore né. Abraham n'a commis aucune œuvre pour être justifié. Mais parce qu'il croit en Dieu et qu'il a décidé de placer sa confiance en Dieu, le texte nous dit que l'Abraham a justifié. Et Paul ne s'arrête pas là. Paul va prendre un autre texte, encore dans Genèse 12, verset 3, pour attacher à cette promesse. 12, verset 3, c'est une autre promesse. Cette promesse nous dit, je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Puis Paul va attacher les deux pour dire, voyons mes frères et sœurs, le texte dit toutes les familles de la terre, juifs et non-juifs, sont bénis en croyant comme Abraham. Tous les familles de la terre, qu'elles soient juives ou non-juives, recevaient par la foi la bénédiction promise à Abraham. Et Paul ne s'arrête pas là. Paul va même attacher cette bénédiction, cette promesse, au verset 14, au don de l'Esprit que Dieu a donné à tous les chrétiens. La question que l'on peut se poser, mais comment cela a pu s'accomplir? Et Paul va le répondre dans les versets 12 à 13. Il va nous dire, cela s'accomplit parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ nous libérer des exigences de la loi qui nous plaçaient sous la malédiction divine. Dieu nous a délivrés de cette loi qui nous plaçait sous la malédiction pour que Jésus nous prenne et nous amène dans la foi. C'est quand Jésus prend quelqu'un, le libère pour l'amener dans la foi, cette personne-là devient fils d'Abraham. Cette personne-là devient un chrétien. Cette personne-là participe à la bénédiction que Dieu a promise à Abraham. C'est là. C'est ça qui fait le contraste entre ce que disaient les judaïsants et ce que disait la parole de Dieu, la Bible. Pour les judaïsants, nous, pour les Galates et tous les autres qui viennent après, pour être fils d'Abraham, nous le devions par la circoncision. D'après Galates 6, verset 12. Paul dit non. Non. Les Galates sont déjà des fils de Dieu. Les Galates sont déjà des fils d'Abraham. Et comment ils le sont? Ils sont fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Amen. Par la foi en Jésus-Christ, selon le verset 7. Donc, l'évangile, le vrai évangile, celui de l'Ancien Testament, parce que l'évangile existait depuis l'Ancien Testament, celui du Nouveau Testament, celui que Paul prêche, et celui que je et nous prêchons aujourd'hui, cet évangile, c'est la présentation de Jésus-Christ crucifié. Sur cette base, nous offrons à tous, à la fois, le don de l'Esprit et la justification. En croyant, nous recevons automatiquement le don de l'Esprit que Dieu nous donne et aussi Dieu nous accepte. C'est ça la justification, par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela, selon Romains chapitre 5, le verset 1-2, Paul nous dit, Romains 5, verset 1-2, et j'ai bien aimé la traduction que nous trouvons dans la Bible du français, en français courant, qui nous dit, nous avons, et quand on dit nous les chrétiens, nous avons été rendus justes devant Dieu
à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit Romains 5, versets 1er et 2. Le deuxième point, c'est le rôle de la loi et de la promesse par rapport à l'évangile. Maintenant, Paul va nous amener, après nous avoir amené vers Abraham, Paul va nous amener vers Moïse, sans le nommer. Mais on croit fermement, d'après le verset 19, Paul se réfère à Moïse, parce que c'était Moïse le médiateur par lequel Dieu a donné la loi. Paul va établir une grande différence entre les deux. Un grand contraste, les relations de Dieu avec Abraham d'une part et les relations avec Moïse d'autre part. Ces deux relations se fondaient sur deux principes différents. À Abraham, Dieu donna la promesse. On l'a vu, Genèse 12, verset 3, Genèse 15, verset 6, et Paul l'a répété dans Galates 3, 16. Mais à Moïse, Dieu va donner la loi. D'après Jean 1, verset 17, qui nous dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est deux choses différentes, deux choses complètement différentes. Les relations de Dieu entre Abraham et Moïse. Par Abraham, c'était la promesse, la grâce et la foi. Tandis qu'avec Moïse, c'est la loi, les commandements et les œuvres. On peut voir cette chose de deux manières, deux formes de religion, et même de formes de christianisme, de chrétienté et même de chrétiens. On en a une religion, la religion selon Abraham, c'est la promesse qui est axée, une religion axée sur Dieu, sur le plan de Dieu, sur la grâce de Dieu et l'initiative de Dieu. C'est ça la foi à Abraham, la promesse. Dieu est au centre, Jésus-Christ est au centre. Tandis que la loi constitue une religion axée sur l'homme, le devoir de l'homme, les responsabilités de l'homme, les œuvres de l'homme. C'est l'homme qui est au centre. C'est ce que nous disent les deux textes. Pour la loi, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Tandis que, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à la foi? Le juste vivra par la foi. Ça Paul établit cette différence. C'est pour cela, avec cette vérité en tête, Paul va venir à la conclusion que la religion chrétienne est celle d'Abraham. La religion chrétienne, c'est celle d'Abraham et non celle de Moïse. La religion chrétienne, c'est celle de la foi, non celle de la loi. Nous, les chrétiens, nous jouissons aujourd'hui la promesse, nous jouissons de la promesse que Dieu a faite à Abraham il y a bien des siècles. La question que vous pouvez me poser, donc, pourquoi Dieu était-il obligé de donner la loi? Le verset 19 répond, pourquoi Dieu était obligé de donner la loi? La loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. La loi, et Paul, dans l'épître aux Romains, Paul va l'expliquer bien. C'est quoi le rôle de la loi? Le rôle de la loi, c'est de nous faire comprendre, c'est de nous dévoiler le péché. D'après Romains 3, 20, la loi va nous dévoiler, voici le péché. Supposons que vous roulez dans un endroit où il n'y a pas de code de la route. Vous pouvez aller à 200 à l'heure, 225. Si vous ne faites pas un accident, peut-être que vous allez mourir, peut-être à une telle vitesse, mais vous pouvez aller 200, 300 à l'heure même si vous pouvez. Mais le jour où on met la limite est de 100, là il y a une loi.
Et si vous violez, vous êtes à 125, là vous commettez une infraction. C'est là que vous commettez une infraction. C'était là le rôle de la loi. La loi nous transforme le péché en infraction. La loi nous montre le péché dans toute sa laideur et nous montre le péché comme étant la violation de la loi de Dieu. J'aimerais vous dire que la loi n'est pas mauvaise en soi-même, parce que d'après Romains 7, versets 13-14, Paul nous dit, la loi est sainte, la loi est spirituelle, mais le problème avec la loi, c'est que nous sommes vendus au péché. C'est le problème. Nous n'avons jamais appris à désobéir, parce que nous sommes foncièrement rebelles. Notre nature pécheresse nous empêche d'obéir à la loi. Mais la loi n'a pas été donnée à tout le monde, à toutes les nations. Parce que le psaume 147, les versets 19-20 nous dit, Dieu révèle ses paroles à Jacob. Dieu a révélé ses paroles à Jacob. Il révèle ses lois à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Toutes les nations ne connaissent pas la loi de Dieu. La loi a été donnée à Israël. La loi a été donnée à un peuple particulier, pour un but particulier, jusqu'à un moment particulier. Mais Paul ne nous a pas dit que la loi est inutile. Parce que la loi joue un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Mais cette loi, la fonction de la loi, ne consistait pas à nous conférer le salut. La loi n'était pas là pour nous amener le salut. La loi était là pour nous dire que nous avons besoin d'être sauvés. C'était ça le rôle de la loi. La loi était là pour nous dire que tu es un pécheur, tu as besoin de sauveur. Elle était contre la promesse de Dieu? Non, la loi n'était pas contre la promesse de Dieu. Mais la loi ne peut justifier personne. La loi ne pouvait justifier personne. Et la loi est impuissante pour assurer le salut. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'impuissance de la loi à procurer la vie ne venait pas de la loi. Ça venait de nous parce que nous sommes des pécheurs. À cause du péché en nous, ça nous empêche d'obéir à la loi. Ça nous empêche d'être en règle avec Dieu, d'après Romains 7, versets 13 à 14. Et ici, je parle de tous les hommes, qu'il s'agit des juifs, qu'il s'agit des non-juifs. Nous étions tous sous la malédiction avec la loi, d'après Galates 3, le verset 22. Donc, comment résumer tout ça? C'était quoi le but de la loi dans son ensemble? Le but principal de la loi ne consistait pas à rendre les hommes meilleurs, mais c'est nous rendre pires, c'est-à-dire à nous révéler notre péché, afin qu'en devenant conscients, nous soyons humiliés, terrifiés, blessés et brisés, et que nous puissions être poussés à chercher la grâce, à venir à Jésus-Christ. La loi nous dit, nous avons besoin de sauveurs. La loi nous humilie pour qu'on cherche un soutien quelque part, un conseiller, pour nous appuyer sur quelqu'un. La loi demeure en vigueur jusqu'à la venue du descendant d'Abraham, que la promesse concernait, qui est Jésus. La loi était là pour nous pousser vers Jésus, qui seul est capable de nous pardonner. En résumé, la loi consistait, vous connaissez comme un garde de prison, un geôlier. C'était ça la loi, c'est son rôle. C'est comme la loi nous gardait en prison comme un geôlier, jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous libérer. Ou encore, nous étions tous des mineurs sous l'autorité d'un tuteur, jusqu'à ce que Jésus
vienne nous faire de nous des fils. C'est pourquoi dans Romains 10, verset 4, Paul a dit, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, voyons les bienfaits de la justification. Selon Galates 3, 26 et chapitre 4. Après avoir dit toutes ces choses, Paul va entrer dans la justification maintenant. Après, nous avons montré comment toutes les nations maintenant, toi et moi, qui que vous soyez en Jésus-Christ, nous avons hérité de la promesse de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui est lui-même le descendant d'Abraham. Après, nous avons parlé, Paul nous a parlé de la loi, qui, loin d'annuler la promesse de Dieu, la loi nous a fait montrer que la promesse devient plus nécessaire et plus urgente. On doit aller vers Jésus. Maintenant, Paul va nous parler de la justification en tant que telle. Et le premier bienfait de la justification, parce qu'il y en a d'autres que nous n'allons pas voir aujourd'hui, dans les chapitres 5 à 6, le premier bienfait de la justification, c'est aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous réjouir comme étant des fils et des filles d'Abraham. Aujourd'hui, Dieu n'est plus notre juge qui nous condamne et qui nous emprisonne par la loi. Dieu n'est plus notre tuteur. Dieu n'est pas non plus notre tuteur qui nous discipline et qui nous châtie selon la loi, d'après Galates 4, verset 6. Nous ne sommes plus des prisonniers dans l'attente de l'exécution finale. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham. Nous sommes des héritiers et des héritières de son glorieux royaume par la foi. Et nous jouissons du statut et des privilèges des fils désormais adultes. Vous connaissez ce texte dans Jean 8 qui nous dit, si donc le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Et c'est la même chose que Paul va dire dans Romains chapitre 5, de Romains 8, les versets 15 à 17. Paul va nous dire, vous n'avez pas reçu, nous les chrétiens, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être continuellement dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba. Abba, c'est un mot araméen qui veut dire Père, par lequel nous pouvons crier Abba, Père. Et Paul ajoute, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, quelle belle promesse! Quelle belle promesse que Dieu nous fait par le fait que toi et moi, nous avons décidé de placer notre confiance en Jésus-Christ. Nous sommes devenus des fils et des filles. Nous sommes aussi devenus des héritiers de Dieu. Notre héritage n'est pas ici-bas. Notre héritage, c'est dans les cieux. Nous sommes devenus des héritiers. C'est vrai, avant la venue de Jésus-Christ, juifs et non-juifs, nous étions dans l'esclavage. Les juifs étaient comme des mineurs qui ne peuvent pas jouir de leur héritage, d'après Galates 4, versets 1 à 3. Tandis que les païens ou bien les non-juifs étaient des esclaves à cause de leur idolâtrie. Mais grâce à la mission du Fils, Galates 4, versets 4 à 5, et à l'action de l'Esprit de Dieu, le Galates 4, verset 6, juifs et non-juifs, nous sommes appelés aujourd'hui à hériter des biens promis par le Père comme des enfants d'adoption. Nous avons été adoptés. C'est pourquoi retourner aux vieilles choses?
Pourquoi retourner à notre ancien esclavage? Pourquoi les Galates devaient revenir aux principes élémentaires de la loi pour se laisser encore asservir? C'est ça. C'est le problème avec quand quelqu'un vient nous rendre esclaves avec le légalisme. Les Galates avaient perdu leur bonheur. Ils avaient perdu leur joie de vivre à cause du légalisme. Paul les exhorte à prendre lui-même Paul en exemple. Parce que Paul était un pharisien lui-même. Il vivait selon la loi lui-même. Prends-moi comme exemple pour voir qu'est-ce que l'évangile m'a apporté. Comment moi je suis devenu un homme de Dieu. Comment moi, en parlant de Paul, il est devenu libre par la foi en Jésus-Christ. Comment il est devenu un fils d'Abraham. Ce que la justification lui a apporté. Et il va faire, pour conclure le chapitre, une sorte d'allégorie entre Ismaël, qui était le fils de l'esclave Agar, qui est les Juifs, qui sont les Juifs sous la loi, et Isaac, enfant de la promesse, qui sont non seulement nous autres aujourd'hui, les chrétiens sous la loi. Mes frères et sœurs, en résumé, le véritable accomplissement des promesses de l'Ancien Testament n'est pas littéral. Ce n'est pas littéral, mais spirituel. Les promesses sont accomplies en Jésus-Christ et dans le peuple composé de ceux qui croient en lui, qu'ils soient juifs ou non juifs. En Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes comme Isaac, des enfants de la promesse. Nous sommes devenus des citoyens, non de Jérusalem actuelle, mais de la Jérusalem d'en haut que nous attendons. Nous sommes l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés, Hébreux 12, verset 22. Nous sommes les vrais circoncis, nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons notre confiance non dans la chair, mais nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 3, le verset 13. Comment on peut finir un tel texte? Comment on pouvait l'accomplir dans nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce que ça implique de savoir que nous avons reçu l'Évangile et que Dieu a décidé de faire grâce à des gens? Qu'est-ce que ça implique pour toi et moi aujourd'hui de savoir que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ? La première chose que j'aimerais vous dire, mes frères, c'est que tout l'Évangile, toute la vie chrétienne est fondée sur la grâce. Tout l'Évangile, la vie chrétienne, est fondée sur la grâce. Et je vous exhorte comme Paul que ce message de la grâce doit déterminer la relation que vous aurez, que ce soit avec vos frères et sœurs ici et avec tous les autres chrétiens de toutes les dénominations. Je répète, le message de la grâce de Dieu doit être le dénominateur commun, le dénominateur de nos relations les uns avec les autres et de nos relations avec tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que, mes frères, si nous croyons du fond du cœur que nous ne pouvons absolument rien faire pour gagner la faveur de Dieu, que Dieu nous a tout donné gratuitement, par amour, par miséricorde. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela implique? En premier, que toi et moi, nous devons faire grâce les uns envers les autres. L'apôtre Paul dit, soyez compatissants les uns avec les autres. C'est triste à entendre des chrétiens qui refusent de pardonner, alors que vous avez été pardonnés. C'est triste d'entendre quelqu'un
qui refuse de faire grâce aux autres, alors que lui-même, il s'attend à ce que Dieu lui fasse grâce. Quel contraste! La base de la vie chrétienne, c'est la grâce. Quand on le comprend bien, on va apprendre à pardonner les autres qui nous ont blessés et qui nous ont fait du tort. C'est la première chose. La deuxième chose, et je l'avais dit dimanche dernier, quand nous savons que Dieu a accepté tout le monde, quand nous le savons que Dieu prend toutes sortes de personnes, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute race, nous allons comprendre par là que les distinctions extérieures, le sexe, la race, le rang social, la dénomination religieuse et toutes les autres qu'on pouvait ajouter, ne doivent nullement, ne doivent en aucun cas déterminer la nature de nos relations envers les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes conditions que vous avez aujourd'hui qu'on doit le mépriser. Et j'insiste là-dessus parce que je prie là-dessus. Je sais que Dieu va sauver des transgenres. Je prie là-dessus. Je sais que Dieu sauve. Excusez-moi, je dis va. Je sauve des transgenres, des gays, des efféminés, et Dieu va les envoyer dans les églises. Toi et moi, Dieu nous demande de les accueillir. On ne doit pas les mettre à la porte. Je prie pour ça. Dieu va envoyer des néo-nazis dans nos églises, avec les signes nazis dans leurs chevelures, leur tête, partout, des tatouages nazis. On ne doit pas les mépriser, parce que Dieu décide de sauver. C'est lui qui sauve qui il veut, depuis le pire voyou des rues jusqu'à l'honorable mère de famille. Dieu veut sauver, et il sauve. Et je prie là-dessus, moi. Troisièmement, par la grâce de Dieu, nous devons réaliser que nous avons été rachetés pour aimer et servir Christ et pour nous édifier mutuellement. C'est le rôle de la grâce. Un aspect de la grâce qui est beaucoup négligé, c'est cet aspect d'enseignant de la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer au monde, à renoncer aux impiétés de ce monde. Dieu nous sauve, pas pour qu'on puisse s'asseoir ou regarder comme des participants, comme des gens qui s'assoient, qui ne font rien, des passifs. Dieu nous sauve non seulement pour nous aimer les uns les autres, mais pour servir aussi dans son Église. Nous avons notre place ici pour servir, pour nous édifier mutuellement. Peut-être que tu ne peux pas apporter la prédication en avant, mais il y a quelque chose que tu peux faire. Dieu te donne quelque chose que tu peux faire quand même. Tu peux servir là où tu es. Et c'est la grâce de Dieu. Une des choses que la justification nous montre, c'est que nous sommes devenus aujourd'hui des fils et des filles. En tant que chrétiens, nous sommes des fils et des filles. Nous ne sommes plus esclaves. Alors, mes frères et sœurs, ne retournez pas à notre ancien esclavage. Nous ne devons pas retourner à notre ancienne vie. Vous allez me dire, oui, mais c'est possible. Toi et moi, on doit faire attention. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Rappelez-vous de l'exhortation de Jésus dans Luc chapitre 9, le verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière
n'est pas propre pour le royaume de Dieu. C'est possible de retourner en arrière. Les Galates l'ont fait. Donc, toi et moi, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ, implorer la grâce de Jésus-Christ pour continuer. C'est pour cela que ce matin, je vous exhorte à passer du temps dans la prière et la lecture de la Bible. Parce que l'un des buts d'une lecture biblique, d'une méditation et d'une prière quotidienne est de nous permettre d'évaluer le système de pensée et les manières d'agir de ce monde. Les manières d'agir de ce monde dans lequel nous vivons et de résister à son influence dans ce qu'elle peut avoir de mauvais. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à lire la Bible, à passer du temps en prière pour avoir la force, pour demander la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la force de résister à ce monde qui nous entoure. Rappelez-vous de Somme 1er, le verset 1, 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir devant la télé. Non, c'est ça? Qui trouve son plaisir devant la télé tout le temps. Non, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce n'est pas en vous reposant dans votre lazy boy que vous allez accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas là que vous allez accomplir la volonté de Dieu. Finalement, mes frères et sœurs, ne soyez pas amnésiques, et on va terminer avec ça. Ne soyez pas amnésiques. Souvenez-vous des bontés passées de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Souvenez-vous comment Dieu a commencé cette œuvre en vous. Et Dieu promet de l'amener à son achèvement. C'est ce que Dieu promet d'après Philippiens 1, verset 6. Et je vous exhorte par ces termes, par ce dernier verset tiré dans Hébreux 10, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci du fait que toi, tu as pris l'initiative de nous sauver par Jésus-Christ. Seigneur, ce qu'on te demande, aide-nous, Seigneur, à pratiquer cette parole dans nos vies. Aide-nous à rester fidèles à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à délaisser les choses qui nous empêchent d'avancer dans notre vie chrétienne. Délaisser les choses qui sont des obstacles de notre foi pour nous approcher par la grâce, par ta grâce que tu nous donnes de jour en jour pour nous approcher près de toi. C'est notre désir, c'est notre volonté, c'est notre cri au nom de Jésus. Amen.